Il y a quelques semaines, on a cédé notre place devant le décor. Voici Ellie et Tom. Pourquoi on les avait invités ? Parce qu'aujourd'hui, ils sont là. On s'est dit avec des amis qu'on pourrait partir au Japon. On trouvait qu'un mois, c'était un petit peu frustrant. On n'allait pas pouvoir découvrir grand-chose à l'espace d'un mois. En faisant des recherches sur Internet, on est vite tombé sur le visa vacances-travail. Et c'est comme ça qu'on se dit, tiens, ça pourrait être en fait la meilleure opportunité pour partir en fait sur une période assez longue et vraiment découvrir tous les aspects du Japon qui nous intéressaient, à savoir tout vraiment le côté artisanal du Japon et qui sort un petit peu des sentiers battus, quoi. Et au Japon, ils vont y rester 1 an. Un projet qu'ils ont concrétisé grâce au visa vacances-travail. Qui peut en bénéficier ? Quelles sont les conditions ? Leurs conseils pour avoir un dossier accepté ? Ils nous ont tout expliqué avant leur départ. Le visa vacances-travail, c'est pour qui ? Il est pour les personnes entre 18 et 30 ans, donc on peut le demander jusqu'à la veille de ses 31 ans. On a 1 an pour partir au Japon, sinon le visa expire, et c'est un visa d'1 an, qui n'est pas renouvelable. C'est un visa unique, voilà, c'est unique. Unique. T'as un tampon, et voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour demander ce visa ? Alors, au niveau des conditions, il y a des conditions pas revenus, mais en tout cas d'argent à avoir sur le compte. Nous, on a fait l'option pas d'avion aller-retour parce que tu peux pas prendre des avions 1 an à l'avance, en fait. Ouais, donc, le retour, il est inachable. Et donc, dans ce cas-là, il fallait avoir au moins 4 500 € sur un compte bancaire. Ouais. Ce qu'ils demandent bien, donc, c'est qu'on ait chacun un dossier. Ils demandent à ce qu'on ait un programme sur l'année, avec un document qui est à remplir assez détaillé. Le programme, il stipule ce que j'ai prévu de visiter, où est-ce que j'ai prévu de travailler, les périodes, où est-ce que j'ai prévu d'habiter. Qu'est-ce que je vous dirais si on va faire des petits boulots aussi, comment on va financer finances, en fait. En fait, l'idée, comme moi je l'ai perçu, l'État japonais veut que tu sois un peu intéressé par le pays, quoi. Oui, intéressé, puis la question du programme et de l'argent que tu dois prouver pour pas que tu sois non plus en difficulté pendant la période où tu y es. Pas évident de prévoir pour une durée si longue. Comment on bâtit le programme demandé ? C'est d'être précis, du style décembre, janvier, Tokyo, par période, février, mars, avril, Kyoto. Je vais y aller en train, ça va me coûter tant d'argent. À Kyoto, je vais visiter ces bâtiments-là, qui sont gratuits, parce que tu fais exprès de mettre que des trucs gratuits pour leur dire, j'ai un argent. C'est payant, faut indiquer le prix pour montrer qu'on s'est renseigné sur le prix de l'activité. Tu dis, je vais plutôt être en share house, ou je vais être en location, je vais être en appart-hôtel, et tu donnes une estimation du loyer surtout que tu veux y mettre. Et ce qu'ils veulent vérifier un peu, c'est tu vas pas débarquer avec 100 € dans la poche, genre je vais à Kyoto, et puis en 2 jours t'as plus d'argent, tu fais comment après ? J'ai cru voir sur les réseaux quand même, faut le dire que certains se sont fait refuser. Alors c'est rare quand même, je pense, mais ça arrive, donc faut être suffisamment rigoureux, surtout sur le programme. Ça, ils le lisent, la lettre de motivation et le programme. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut quantifier quand même de manière réaliste ce que tu fais. Il faut que ce soit réaliste après. Et c'est ça. Et je pense qu'ils veulent des vrais gens, ils veulent pas des gens qu'on fait tourner la map monde, POC, Japon. Ils veulent des gens un peu intéressés par leur culture et réalistes des difficultés du pays, quoi. Nous, on s'est très inspirés. Alors, je crois que c'est le Lonely Planet qu'on a. On a ouvert à Tokyo, on a tourné page. Ah, ça a l'air cool ça, hop, on l'a mis dedans. Et comme ça, t'as les prix, t'as comment y aller, alors c'est facile, quoi. En plus du programme, il y a une lettre de motivation. Ça, c'est peut-être par rapport à ce que disait Tom, l'idée pourquoi je vais aller au Japon et qu'est-ce que j'ai envie de découvrir. Pour moi, administrativement parlant, c'est pas un dossier compliqué, c'est plutôt facile. Le Japon a des quotas qui sont 1500. Qui sont pas atteints, qui ont été atteints 1 ou 2 fois, mais donc actuellement ils sont pas atteints. Donc c'est pour ça que c'est simple. Quand tu vas à l'ambassade, on a une réponse peut-être 2 jours après, 3 jours après. C'est un peu une formalité. Le visa n'impose pas la connaissance du japonais. Mais on peut vraiment partir sans rien savoir de la langue ? Partir en maîtrisant 0% la langue, je pense que c'est une bêtise. Vraiment. Parce que, pas que l'administratif, tu trouveras des Français pour t'aider, mais les Japonais parlent pas bien les langues étrangères. Et si toi tu parles pas leur langue, et en fait à part parler en langue des signes, t'iras pas loin, quoi. Nous, ça fait 2 ans et demi du coup depuis qu'on a ce projet-là, qu'on prend des cours de japonais, alors à raison d'1h30 par semaine, ce qui n'est pas énorme et on n'est pas très rigoureux sur l'apprentissage, mais au moins on part avec quelques bases qu'on pourra développer là-bas, travailler sur place. Je pense qu'il faut partir avec un minimum de bases, même si nous on est loin de parler bien japonais, vraiment. On le parle pas tout court. On le parle pas, mais au moins on sait à quoi s'attendre. C'est déjà... On sait lire nos hiragana. L'idée c'était, le gars il va me faire une phrase, je comprends rien, mais je sais où est le verbe, je sais où est le sujet, avec un dico au bout de quelques mois, je devrais quand même réussir à entendre des phrases. On espère pouvoir un petit peu s'améliorer, donc quand même je pense. Je pense que après t'es sur un territoire, la langue elle vient, mais...
Reparlons argent. Quel budget prévoir? Je conseille 10 000 € pour l'année, ça permet de pas être obligé de travailler H24. Quoi. Nous, alors ça vaut pour notre exemple de gens qui avons un travail et tout, et qui avons pu économiser pendant le Covid. On va partir avec 2 000 € par mois pour deux, ce qui n'est pas énorme, 2 000 €, mais qui nous laisse quand même une certaine marge de manœuvre, ou sûrement avec des petits jobs à côté, pour payer les activités payantes. Du coup, je pense que ça nous paraît raisonnable, en tout cas à minima. Ellie et Tom sont au Japon depuis le 10 décembre. On vous donnera sûrement de leurs nouvelles pour parler de leur acclimatation, de leur démarche et de leurs découvertes. Vous pouvez les suivre sur Instagram. À bientôt pour une prochaine vidéo.